Hello, hello. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose importante, c'est l'importance de lire quand vous voulez développer votre compétence. Alors là, on est vraiment sur la thématique de développer sa compétence. Donc je vais vous expliquer un petit peu rapidement quels sont les livres que vous voulez lire quand vous voulez développer vos compétences en vente ou en marketing en ligne. Alors, il y a plusieurs choses. Soit vous suivez des personnes en France, donc que vous connaissez déjà. Bon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de livres, mais il y a beaucoup de formations en ligne, etc. Le problème, c'est que vous ne savez pas trop si ces gens-là ont des résultats ou pas. Avec les consultants experts, vous avez la chance de pouvoir accéder à beaucoup d'informations et surtout beaucoup d'informations qui viennent de livres comme ceci. Alors, certains vous diront arrêtez de recopier ce qu'il y a dans les livres. Écoutez, ce n'est pas une histoire de recopier. Quand on s'intéresse et qu'on lit des livres, on applique ce qu'on apprend dedans et ensuite, une fois qu'on a appris ce qu'il y avait dedans, eh ben, on les met en application, on teste, on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas et ce qui marche, bam, on le met en avant donc dans les formations et donc du coup tout simplement pour former les gens en suivant. Alors, moi, je pense qu'il y a une chose qui est hyper importante, surtout quand on est entrepreneur, c'est le développement personnel et surtout l'état d'esprit. Donc ça, voilà, il y en a beaucoup qui sont sur cette thématique et c'est une très bonne chose parce que je pense que c'est quand même vraiment la base. Et du coup, certains livres qui sont intéressants, moi par exemple, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle The 10X Rules. Alors ça, c'est un truc de Grant Cardone, c'est un mec qui est… c'est un gars qui parle beaucoup de vente, d'argent. Et à la limite, c'est pas ce qui me dérange. Moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est sa façon de faire la promotion. C'est-à-dire que lui, quand il a quelque chose à promouvoir, il parle que de ça. Il en parle 50 fois par jour. Il le met sur toutes les ondes et il dit que c'est le meilleur truc, c'est le meilleur truc, c'est le meilleur truc. Et en fait, même sans savoir ce que c'est, des fois, on se dit ben, on a envie de l'avoir. Parce qu'on a l'impression qu'il fait tellement la promotion, qu'il est tellement sûr de son truc, que du coup, on a l'impression que c'est vraiment de la folie. Et en fait, son livre, il est vachement bien. Alors, moi, tous les livres dont je vous parle là, ils sont en anglais. Hein. Donc, il faut parler anglais, bien évidemment. Et sinon, vous n'avez pas les versions françaises. Il n'y a pas trop de livres encore en version française, mais je pense que ça va se développer de plus en plus. Vous allez voir des marketeurs, des gens qui font du marketing en ligne, etc., qui vont créer des livres petit à petit. Là, moi, je suis sur l'écriture d'un livre, donc finalement à la base qui était un e-book qui va être un e-book amélioré et que je vais transformer en livre papier parce que je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un livre papier. Et donc voilà. Et en fait, sur chacun des livres, on apprend des notions, on apprend des façons de voir les choses, on apprend des principes auxquels on n'aurait pas pensé seul. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très pertinent. Donc là, il y a le 10X de Grant Cardone que j'aime beaucoup. Ensuite, ça pour moi, c'est votre Bible. C'est Russell Brunson. Pour moi, c'est la Bible. En fait, il y a 4 volets. Là, j'en ai que 2. Il y a le troisième qui arrive à la maison et le quatrième, il est en cours de stock. Il est en rupture de stock, pardon. Et en fait, ça, c'est les secrets experts. Alors lui, c'est un marketeur de malade. C'est celui qui a créé ClickFunnels. Donc l'entreprise ClickFunnels, donc qui permet à tout le monde de créer des tunnels de vente. Et en fait, là-dedans, c'est des pépites. Écoutez bien tout ce que j'ai appris là-dedans ces dernières années, mais ça n'a même pas de prix, quoi. Vous pouvez faire toutes les formations du monde, vous n'aurez jamais un dixième de ce que vous trouvez dans ce genre de bouquin. Et puis c'est puissant. Et puis ça coûte quoi? Ça coûte $20 chaque livre. Alors oui, bah oui, il faut $20 pour acheter un livre ou en acheter 4 en l'occurrence. Et puis voilà. Mais je pense que c'est vraiment pertinent. Russell Brunson, ça vous parle ça? Et ben lui, c'est une machine. Et du coup, il fait des trucs très pertinents. Donc ça, marketing en ligne, une bombe atomique. Ensuite, si vous voulez faire du marketing de manière générale, Monsieur Whitman. Parfait, le cash advertising, c'est un peu une bible pour tous les marketeurs, alors que ce soit des marketeurs en ligne ou pas hors ligne, mais ça vous permet un petit peu de comprendre tous les principes de la persuasion, de la psychologie du client, etc. Alors ça, c'est pareil, ces gens-là, ils font du consulting pour les grands groupes, pour toutes les grandes surfaces, les groupes qui vendent des produits
très très cher. C'est des gens qui ont compris finalement à la base la psychologie humaine. Et donc, c'est toujours des points intéressants. Pourquoi? En quoi nous, ça nous concerne la psychologie humaine, pardon. La psychologie humaine, c'est ce qui va vous servir à vendre. Si vous savez adapter votre communication, les mots que vous utilisez, et que vous arrivez à les adapter pour communiquer votre message auprès d'un groupe cible, vous avez toutes les chances de faire passer votre message de la bonne manière et de convertir une personne que vous ne connaissez pas en un client qui vous paye cher. D'accord? Et en fait, ça va être ça l'intérêt. Alors, vous avez des choses similaires en français. Moi, je vous engage juste à en acheter. Ne vous limitez pas aux e-books et à tout ce qui est en ligne. Le problème, pourquoi? C'est parce que quand on est face à un ordinateur ou on est face à notre téléphone, on est toujours perturbé. Or, un bon livre qu'on a dans la main, et pour moi, c'est la seule raison pour laquelle je conseille les livres papier, ce n'est pas parce que c'est pas bien, c'est pas écologique. J'en prends un, il me pèse je sais pas combien, alors que je pourrais en avoir 100 dans mon téléphone. C'est juste que quand je le lis, je suis pas distrait. Je peux prendre des notes en même temps, et c'est ce que je fais d'ailleurs tout le temps. Et puis voilà. Donc, je vous engage vraiment à lire tout ça. Ça, c'était que 4 livres que je vous ai proposé là, mais il y en a plein d'autres. Je peux vous parler de The Wolf of Wall Street. Pareil, lui, il parle de la psychologie humaine, de la vente. Si vous voulez développer vos compétences dans ces domaines-là, lisez. Vous pouvez aller à la FNAC, vous pouvez acheter ça sur Amazon. Mais en tout cas, vraiment, ça, c'est vraiment mon meilleur conseil. Je pense qu'au début, moi, j'étais quelqu'un qui aimait pas lire. J'étais à la base… quelqu'un qui est plus d'extérieur, de sport, etc., sportif. Et je m'ennuyais vite face à un livre. Et aujourd'hui, je les dévore dans le sens où c'est des thématiques qui me plaisent, c'est des compétences que j'ai envie de développer. Et donc, du coup, je passe des heures devant mes livres, à prendre des notes, à tester et appliquer tout ce que j'apprends, etc. En fait, la différence qu'il va y avoir quand vous lisez des livres pour développer vos compétences et quand vous lisez un roman, en fait, le but du jeu ici, ça va être de lire des livres éducatifs, c'est-à-dire des livres pas qui vous racontent de la science-fiction ou qui vous racontent des romans ou des histoires, mais vraiment des livres qui vont vous aider à développer vos compétences. C'est ça que l'on veut, c'est ça qu'il vous faut pour développer votre état d'esprit, pour développer votre entreprise et pour acquérir plus de clients. Les thématiques que vous devez mettre en avant sont les suivantes. Développement personnel, il y en a 3. Développement personnel, pourquoi? Le développement personnel, c'est la clé de la clé. Ça peut vous paraître débile si vous n'en avez pas entendu parler. Développement personnel, c'est juste la faculté à apprendre comment devenir meilleur demain par rapport à aujourd'hui en implémentant dans sa vie des petites actions quotidiennes. Voilà. Ça, c'est le développement personnel. Si vous ne vous intéressez pas à ce domaine et que vous n'êtes pas du genre à vouloir vous améliorer, aucune chance d'avancer. La deuxième chose, le marketing. Le marketing, c'est la faculté à créer un message et de le mettre face à une clientèle cible, à un groupe de personnes cibles qui est prêt à vouloir acheter ce message. Ça, c'est le marketing. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est ce qui arrive après le marketing, c'est la phase de vente. La phase de vente, ça, c'est aussi une thématique donc là, par exemple, vous la trouvez chez le 10X Rules ou vous le trouvez aussi chez The Wolf of Wall Street. Encore une fois, c'est en anglais, mais je sais que dans mon audience, il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais. Et puis voilà. Et une fois que vous avez ces livres, eh ben, vous êtes en place, vous développez. Troisième compétence, la vente. Et puis une fois que vous savez vendre, vous êtes au top du top. N'hésitez pas à vous abonner au prochain webinaire qu'on organise. Justement, on parle de vente qui fait partie d'une des compétences clés à développer pour faire le large dans votre business. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.